Le jour où Didier Drogba a failli se faire amputer la main pour la Côte d'Ivoire, le grand sacrifice de la légende du football ivoirien pour pouvoir disputer la Coupe du Monde 2010 avec les éléphants. Pour la Côte d'Ivoire, Didier Drogba a failli connaître le pire. Il s'était agi d'une amputation de bras droit avant la Coupe du Monde 2010. Candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, Drogba fait face à plusieurs déclarations dont la plupart évoquent son illégitimité. Dans une interview accordée à NCI à quelques jours des élections de la présidence de la Fédération ivoirienne de football, la star ivoirienne sort enfin de son silence et met les choses au clair. Pour soutenir son argument, il donne un exemple d'une situation qui s'était produite avant la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Didier Drogba avait carrément évoqué cette situation délicate et le risque qu'il avait pris pour cette équipe nationale de la Côte d'Ivoire pour pouvoir disputer la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. On ne peut pas remettre en cause ma légitimité à me présenter à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Lorsque je vais jouer la Coupe du Monde 2010 et lors d'un match de préparation, je me casse les bras. J'en ai encore les séquelles. C'était grave ce que j'avais. On m'a mis une plaque avec 8 branches dans le bras. Avant de faire cette opération, les médecins m'ont dit que je ne pouvais jouer que dans 6 mois. Je leur ai dit non, j'ai une Coupe du Monde dans 10 jours. Le médecin m'a dit je vais essayer de mettre une plaque et c'est à vos risques et périls. Si vous tombez sur ce bras, votre os risque de se briser et là, ça peut aller jusqu'à l'amputation. 10 jours, je suis sur le terrain en Afrique du Sud et j'ai représenté mon pays, avait-il révélé. Mais malheureusement, cela n'avait pas suffi comme argument pour Didier Drogba de remporter les élections de la présidence de la Fédération ivoirienne de football face à Idriss Diallo au premier tour de l'élection. Idriss Diallo est arrivé en tête avec 59 voix sur 130 exprimées durant Sori Diabaté qui a obtenu 50 voix. Didier Drogba en troisième avec seulement 21 voix, faute de majorité absolue. Un second tour a dû se tenir dans la foulée du premier entre Idriss Diallo, haut dirigeant de la Fédération ivoirienne de football dans les années 2000 et Sori Diabaté, autre cadre de l'institution. À son issue, Idriss Diallo a été élu président de très peu avec 63 voix et contre 61 pour Sori Diabaté. Il occupera ce poste de président pour les 4 prochaines années, largement soutenu dans la population et selon plusieurs observateurs par la Confédération africaine de football et la Fédération internationale football FIFA. Didier Drogba n'a pas réussi à convaincre les présidents de clubs ivoiriens qui constituaient l'écrasante majorité des votants. Selon vous, chers amis, combien de Coupes du Monde Didier Drogba a-t-il disputé durant sa carrière?